Bonjour les amis, vous l'attendiez tous avec impatience, voici un nouveau tuto dont le but va être de vous résumer dans les grandes lignes les différentes étapes rythmant l'acquisition d'un bien immobilier, de l'offre d'achat à l'acte authentique chez le notaire. Suite à une ou plusieurs visites, ça y est, vous trouvez le bien immobilier de vos rêves, vous faites une offre d'achat. Alors petite parenthèse, en France, c'est environ 15 visites pour une offre d'achat. Attention, il s'agit d'un document qui vous engage. Ne prenez pas ça à la légère. Puis, cette offre est ensuite acceptée par les vendeurs, vous êtes d'accord sur la chose et sur le prix, vient le temps du compromis de vente. Alors ce compromis de vente peut être établi soit par l'agence immobilière qui vous a présenté le bien, ou alors par un notaire. Au passage, le vendeur, tout comme l'acquéreur, peuvent faire appel chacun à leur notaire, c'est ce que l'on appelle la double minute. Je vous rassure tout de suite, cela ne coûte pas plus cher. Les vendeurs devront impérativement effectuer tous les diagnostics qui sont obligatoires pour la rédaction du compromis. Ces derniers pourront également vous demander le versement d'un dépôt de garantie. Son montant n'étant pas légalement fixé, il s'agira là d'un commun accord entre les parties à l'acte. Il s'agit là d'un usage. Cette somme sera ensuite conservée par le notaire pendant toute la durée du compromis de vente. Suite à la signature, les acquéreurs devront impérativement se rapprocher de leur banque pour déposer le compromis et pour obtenir un prêt. Puis, dans un délai minimum de 30 jours, ils devront justifier avoir obtenu un prêt conforme aux conditions prévues dans le contrat. Bien évidemment, nous partons de l'hypothèse où l'acquéreur a recours à un prêt afin de financer son acquisition. Pour information, le notaire va réaliser un certain nombre de formalités, comme par exemple la vérification de l'identité des vendeurs, la purge des droits de préemption ou encore l'existence d'éventuelles servitudes. Ce qui justifie le laps de temps séparant le compromis de vente de la vente définitive. Tout cela dans un but de sécurité juridique de votre transaction. Une fois le prêt accordé par votre banque, vient le jour de la signature de l'acte de vente définitif. Avant cette date, n'oubliez pas de revisiter le bien immobilier afin d'éviter les mauvaises surprises et à effectuer le relevé des différents compteurs, que ce soit l'eau, le gaz ou encore l'électricité. Le notaire vous fournira ensuite les attestations de vente. N'oubliez pas d'assurer votre bien pour le jour de la signature. Une fois l'acte réitératif signé, ça y est, vous êtes les heureux propriétaires du bien. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Pensez également à vous abonner à notre chaîne et à liker nos vidéos. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode où nous vous donnerons des conseils pratiques, que vous soyez vendeur ou acquéreur.